Bonjour à tous. Lacework détecte les intrusions. Les intrusions peuvent être de différents types. Ça peut être au niveau des workloads, comme une remote code exécution, mais ça peut être aussi au travers de l'utilisation frauduleuse de vos credentials d'accès à vos accounts cloud. Par exemple, vos access keys et secret keys d'AWS. Il est possible que quelqu'un vous ait dérobé ces access keys, secret keys, tout simplement au travers du vol d'un laptop dans un bar ou au travers de quelqu'un qui aurait branché une clé USB dans un open space sur un poste non verrouillé. Les accès à vos accounts cloud peuvent être monitorés, peuvent être analysés au travers des audit logs des cloud providers, par exemple les CloudTrail sur AWS. Tous les accès depuis la console AWS jusqu'à la WS CLI ou encore au travers de Terraform sont logués sur le CloudTrail, sur les audit logs d'AWS. Et donc, en fait, on peut observer quel est le comportement nominal de vos accès aux accounts AWS et détecter potentiellement des accès étranges, comme par exemple l'accès depuis une zone géographique qui n'est pas votre zone habituelle, ou encore l'utilisation d'un service managé que vous n'utilisez jamais. Et la combinaison de ces comportements différents des comportements habituels, eh bien, peut finalement révéler l'utilisation frauduleuse de vos access keys, secret keys. Regardons concrètement comment ça se passe dans la réalité. Ici, je viens de recevoir un événement, l'événement de sévérité haute, donc un événement vraiment important qu'il faut vérifier, et qui me dit qu'un nouvel utilisateur AWS a été créé. Et c'est très étrange, puisque en fait, des utilisateurs AWS créés, il s'en produit tous les jours. On crée, des gens arrivent dans l'équipe, des gens sortent de l'équipe, et donc du coup, la création et la destruction d'un utilisateur AWS, c'est quelque chose de finalement assez standard. Et là, ce qu'on voit, c'est que cet utilisateur, DemoDev, a créé un nouvel utilisateur. Et ce nouvel utilisateur s'appelle GSmith avec quelque chose qui ressemble à un timestamp. Effectivement, cet événement a été créé le 4 mai 2019 à 22 heures sur la région US East. Pour l'instant, en recevant cette alerte, rien ne m'explique en fait en quoi cette alerte a une sévérité vraiment importante. Regardons un petit peu plus ce que ça donne d'un point de vue du CloudTrail correspondant. Donc, je clique sur cet hyperlien et là, je vais voir donc mon CloudTrail avec en fait un filtre sur cet utilisateur là, et je vais donc regarder quel est le CloudTrail correspondant. Donc ici, j'ai mon account AWS 95, etc. Ça, c'est le nom de mon account AWS. J'ai la zone géographique depuis laquelle l'utilisateur s'est connecté à cet account. Il s'est connecté au travers de l'AWS API, il n'a pas utilisé l'AWS console. Il s'est logué en tant que démo dev. Et en se loguant, il a utilisé la zone géographique US East et il a utilisé en fait le service IAM. Et sur ce service IAM, en fait, il a créé un access key. Il a créé un utilisateur là, qui s'appelle ici GSmith. Et puis, en fait, au niveau de cette heure, là, sur cette même période horaire, là, à 22 heures ce 5 avril, eh bien, finalement, il a été supprimé, cet utilisateur aussi dans la foulée. Et ça, c'est étrange. Alors, on pourrait voir un petit peu l'ensemble de mon CloudTrail si je supprime le filtre ici. Et là, je vais agrandir un petit peu cette fenêtre. Donc là, on voit toujours les différents accounts qui ont été monitorés. Hein. Tout à l'heure, on a filtré sur une série d'API calls. Là, on voit les différents accès depuis les différentes zones géographiques identifiées par rapport à l'adresse IP. Et puis ensuite, l'API call, encore une fois, l'identité déclinée au moment de l'authentification, les différents
les différents régions AWS utilisées, les différents services managés utilisés et finalement l'API et le retour API qui a été effectué, éventuellement les erreurs qui ont été effectuées. Et donc là, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'ici, on a quelqu'un qui s'est authentifié, quelqu'un qui a d'abord créé, pardon, un utilisateur GSmith, et puis ensuite, il s'est authentifié, donc la personne qui a créé l'utilisateur GSmith, c'est ce démo dev là qu'on a observé tout à l'heure. Et puis ensuite, cette même personne, depuis la plaque géographique asiatique, depuis Tokyo, s'est authentifiée avec l'utilisateur nouvellement créé. Et avec cet utilisateur nouvellement créé, il est allé sur la zone Asie-Pacifique, sur la région AP Northeast, et en fait, il a accédé au bucket S3. Il a accédé au bucket S3 parce que l'utilisateur nouvellement créé, en fait, lui donnait les droits d'accéder à ce bucket S3, pardon. Et c'est la suite de ces événements, c'est l'ensemble de la corrélation sur ces événements inhabituels qui fait que l'événement global a été scoré avec une criticité haute, puisqu'il est très probable que quelqu'un m'ait dérobé mes credentials et ce soit finalement ait utilisé ces credentials depuis Tokyo. Voilà pour une explication du modèle de machine learning complètement non supervisé et sans aucune règle qui permet de détecter des comportements anormaux au travers du parcours des différents utilisateurs de votre cloud AWS.